Bonjour à toutes et à tous, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui un petit oracle que je viens de recevoir, qui est en anglais, mais un anglais super facile pour le coup. Vraiment, je suis pas douée en anglais, mais je le comprends assez facilement. Donc le Gateway Oracle Cards de Denise Lynn. Voilà, je sais pas si on voit bien, sûrement pas aussi bien que moi je le vois, mais je sais pas, c'est super fin, je trouve. Il y a un dégradé en fait. Ici, le bleu est plus clair et va, mais c'est subtil, hein, mais va vers le plus foncé. Je trouve ça très joli. Donc voilà, il est dans des tons dorés et bleus. Il y a vraiment un côté précieux que j'aime, enfin qui m'a attiré de suite. Je n'ai pas encore d'oracle de cette personne, de Denise Lynn, mais je l'ai découverte il y a pas longtemps en fait. Et du coup, j'en ai un autre qui est en chemin, que je vous présenterai aussi. Elle fait des dessins, enfin elle a des... Je sais pas si c'est elle qui fait les dessins en fait, mais je vois pas de nom d'illustratrice. En tout cas, ces oracles sont dans un univers très coloré, très enfantin. Donc moi tout de suite, ça m'a parlé. Je vous montre le dos des cartes. Bon là pour le coup on voit bien ce que je disais, un côté très lumineux vers le haut et qui descend vers le bleu ensuite. Les cartes sont assez larges quand même par rapport à ma main. Et elles sont, je trouve, particulièrement épaisses, particulièrement résistantes. Donc c'est de la qualité pour le coup, je pense qu'elles tiendront bien dans le temps. Je vous ai pas montré le fond de la boîte, enfin toujours voilà ce bleu et ce doré. Et le petit livre qui est quand même assez épais. Alors je vous fais une présentation rapide. Vous avez la table des matières, une introduction, comment utiliser l'oracle, la préparation, choisir les cartes, interpréter les cartes. Oui, voilà. Moi, ce qui m'intéresse toujours le plus, j'avoue, c'est les tirages. Donc, elle vous donne un tirage à 3 cartes. Donc, soit vous pouvez faire passé, présent, futur. Mais elle vous explique aussi que vous pouvez faire la première carte qui va représenter votre blocage, la deuxième carte, comment solutionner, débloquer ce qui est bloqué ici. Et ensuite, le futur, ce qui devrait vous arriver si jamais vous suivez le conseil de la carte ici. Un tirage sympa. Et ensuite, vous avez un tirage à 5 cartes. En fait, c'est un tirage pour interroger vos guides. Vous interrogez, je crois qu'en bas c'est la terre-mère, à un endroit vous interrogez vos anges, à un moment vous interrogez vos ancêtres, à chaque fois ça vous donne un message. Oui, et ce qui est original, c'est qu'ensuite elle vous parle de Gateway into Your Dreams. Elle vous parle d'interprétation de rêves. Si jamais vous avez un symbole dans un de vos rêves que vous avez du mal à comprendre qu'est-ce que ça peut signifier, elle vous conseille, elle vous explique, voilà, vous écrivez votre livre, vous écrivez, je veux dire, vous écrivez votre rêve, et ensuite vous allez piocher une carte qui va vous éclairer sur la signification de votre rêve. C'est original, je trouve. C'est intéressant, puisque Gateway, on est sur l'idée des portes. C'est je trouve que on dit de toute façon que les rêves ouvrent des portes sur notre inconscient, donc c'est intéressant, je trouve, d'avoir inséré ça dans le livret. Et ensuite, vous avez les cartes. Là, vous avez une petite phrase de Denise Lynn. Et ensuite, donc, vous avez l'interprétation des cartes. Alors, je vous montre un petit peu, si vous voulez faire une pause. C'est assez court. Moi, vous savez que j'aime bien ça. En gros, vous avez une page et 4 lignes, quoi. Alors, à chaque fois, vous avez un tout petit texte sur la signification de la carte. Ensuite, un texte un peu plus important sur ce que l'univers attend de vous. Et des questions à vous poser à vous-même. Ça, j'ai toujours aimé. Ce côté introspection en se posant des questions, ça, je trouve ça cool. Parce que finalement, c'est assez rare. Donc, j'ai bien aimé ça. Moi, je vais vous montrer, voilà, en gros, pour le petit livret.
Je vais vous montrer les cartes. Franchement, les cartes, je trouve, en fait, se suffisent à elles-mêmes. On pourrait se passer du livret. Parce que les dessins sont, je vous montre, voilà, sont très... je trouve qu'on peut vachement bosser avec de l'intuitif. Et en plus, vous avez euh, le titre de la carte, plus une citation. En vrai, je trouve qu'on peut faire tout le boulot même avec seulement les cartes. Donc on est dans des couleurs très pastel, un univers super doux qui moi me touche. Donc on est dans quelque chose de très positif. On pourrait penser que c'est des cartes d'affirmation, ça peut ressembler à des cartes d'affirmation. Et en même temps, vous avez pas que des messages positifs justement. Des fois il y a des cartes qui sont un peu plus sombres, si je peux dire ça comme ça, si on peut appeler ça sombre, mais on va dire des cartes qui vont vous mettre le doigt sur des choses à travailler. Voilà, par exemple, ici, se libérer du passé. Donc ça peut remuer là des choses un petit peu plus difficiles, contrairement à, voilà, par exemple, cultiver la prospérité, où l'on est dans quelque chose de très euh, pensée positive, finalement, en fait. J'adore celle-là. Celle-là aussi, j'aime beaucoup. On dirait, en fait, je trouve des illustrations vraiment pour enfants. Dans un bouquin, voilà, un bouquin pour enfants, ça plonge tout de suite dans un univers tout doux. Ce qui est plutôt sympa, je trouve, parce que quand on fait des tirages en général, on a un problème. Donc, moi, ça me fait du bien d'avoir un oracle qui va avoir beaucoup de douceur. La fille qui sort du lotus. C'est très figuratif. Enfin, ça raconte, je trouve que c'est un oracle, je pense, qui peut tout à fait être utilisé pour raconter des histoires aussi. On pourrait penser aussi que c'est comme des cases de BD et raconter une histoire comme ça. Très jolie celle-là aussi. J'aime bien quand il y a de l'eau en fait, j'ai remarqué dans les cartes. Vous voyez par exemple celle-ci sur la vérité. C'est toujours pareil, vous pouvez travailler au niveau intuitif. Moi je l'ai tirée il y a pas longtemps et la façon dont elle m'a parlé c'était la méditation, en fait laisser passer les pensées comme on laisse passer des nuages. Et c'était en gros, pour moi, un moment où j'ai tiré cette carte, c'était clarifier mes intentions. Saisir un nuage, par exemple, et m'en occuper plutôt que d'être assailli par tous les nuages, si on reprend la métaphore des nuages comme des pensées. Donc vous voyez, vous pouvez faire un travail juste avec l'image aussi. Celle-là, elle est intéressante. Faire des ponts, relier les choses entre elles. Je trouve que c'est une carte qui fait travailler sur soi. Comme je disais, elle a une polarité un peu difficile parce qu'elle vous informe il y a deux choses qui ne sont pas unies, qu'il y a des choses à unifier. Simplifier sa vie, c'est sympa aussi. J'aime bien. La perle, magnifique. Alors, on est dans des messages qui sont simples, hein, mais, mais puissants et mis les uns à côté des autres. Je trouve qu'on peut aller assez loin, mine de rien, parce que voilà, comme je disais, ça peut ressembler à des cartes d'affirmation. On peut se dire que c'est un peu léger, mais je trouve que si on s'y met si on y met les moyens, il y a moyen de faire un vrai travail sur soi avec. Sur la simplicité. Aller doucement dans la vie, ça j'aime bien. Les anges. Et celle-là qui est toute douce, j'adore
la douceur du dessin. Et la dernière, suivre être dans le flow, suivre le mouvement de la vie, avec la lumière aussi, on pourrait dire suivre son intuition, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer un petit peu comment elles parlent ces cartes. Elles ont leur langage à elles, j'aime bien. Enfin moi c'est assez en accord avec ma façon de faire. Je vais vous montrer un petit peu, je vais demander du coup un message. Qu'est-ce qu'elles ont à dire? Qu'est-ce qu'elles ont envie de dire, ces cartes? Alors, je vais en tirer 3. 2. Et la troisième, ici. Je vais vous les montrer. Je pense que je ne vais pas lire le livret, justement, pour vous montrer que, pour le coup, là, le fait que ces cartes soient en anglais, c'est pas un souci, parce qu'elles sont tellement intuitives. Nous avons celle-ci. Donc, si on regarde un peu la carte, on a une personne, une femme, qui est allongée à côté d'un étang où il y a des choses en profondeur, des poissons. Ensuite, celle-ci. Donc une femme un peu en position fétale, enfin de fœtus dans un œuf. Et celle-ci. Toujours une femme dans la lumière. Donc je vais essayer de vous les mettre les unes à côté des autres. Comme je vous disais, ce qui m'a frappé tout de suite avec ce jeu, c'est qu'il raconte des histoires. Si on les met comme ça à la suite les unes des autres, on a vous voyez dans les deux cartes, les deux premières cartes, on a une femme qui se repose, qui est en état de gestation en fait, on peut dire, enfin qui n'est pas encore venue au monde. On voit qu'il y a une évolution entre celle-ci et celle-ci, là, la première et la deuxième. Là, les tons, les couleurs sont plus sombres. On a vraiment une idée de nuit. Elle a l'air... Moi, je dirais qu'elle quand même... Elle m'a l'air fatiguée. Ici, on a des couleurs qui sont plus lumineuses. On voit sa peau qui est plus une couleur chair. Là, elle a une couleur presque grise au niveau de sa peau. Là, il y a de la vie qui est en train de revenir. Et vous voyez ensuite, ça y est, elle s'est levée. Elle est sur ses pieds. Elle est alignée et le soleil est sur elle. Donc, elle va avancer et elle va vivre sa vie. Donc si j'interprète plus par rapport à ma vie, moi c'est que j'ai vécu ces derniers jours des énergies qui étaient très très fortes. Je sais pas vous, mais c'était compliqué pour moi. Et j'ai été complètement mise à terre en fait. Je pouvais plus bouger. Les cartes me disaient d'ailleurs d'accepter que les choses étaient bloquées. Et je commence à sentir que depuis hier en fait, il y a de nouveau je reprends un peu mon souffle, on va dire. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Donc je dirais que je suis bien ici, en effet. Je sens qu'il y a de la vie qui commence à revenir, mais je suis encore un petit peu dans les énergies d'ici. En fait, je suis entre ces deux énergies, entre celle-ci et celle-ci. Je sens que bientôt je vais pouvoir me mettre en mouvement. Et en même temps, il y a encore un état de protection qui, du coup les cartes le disent, ne va pas durer à un moment donné. Il va falloir percer un petit peu la coquille et s'ouvrir pour... c'est une forme de renaissance en fait. De toute façon au niveau des énergies du mois d'août, il me semble que c'est ça, je suis pas la seule à l'avoir vécu, il y a beaucoup de remises en question, c'était un moment pour faire le point dans sa vie et une renaissance qui forcément c'est douloureux parce qu'il y a des choses qui meurent et puis il y en a d'autres qui arrivent. Et du coup voilà, ces 3 cartes je pense parlent de ça. Donc vous voyez, j'ai pas du tout lu même ce qu'il y avait écrit sur les cartes en fait. Et ni le livret, c'est un jeu que vous pouvez vachement utiliser en intuitif. Voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous et puis du coup j'espère que vous de votre côté ça va, que vous n'êtes pas trop fatigués justement par les énergies et que vous arrivez à vous retrouver. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine.